septembre 2025, en marge du 3e anniversaire de son accession au pouvoir, et se livrant donc en marge du 3e anniversaire de son accession au pouvoir à un jeu de questions-réponses face à 10 journalistes soigneusement triés sur le volet par la présidence burkinabé, le président Ibrahim Traoré s'est livré, donc a répondu à un certain nombre de questions, notamment l'épineuse question des froides relations actuelles entre le régime d'Alassane Ouattara et son régime. Répondant à cette question, à cette épineuse question, il a pour la première fois et depuis plusieurs mois confirmé les tumultueuses relations qui existent entre les deux capitales, burkinabé et ivoirienne. Il a ainsi exprimé en ces termes, en disant, je cite, « Entre nous et le pouvoir, les autorités ivoiriennes, il ne faut pas se cacher, ça ne va pas. » Répondant toujours à cette épineuse question, il est allé plus loin en confirmant pour la première fois l'arrestation depuis le 24 août dernier de 6 fonctionnaires ivoiriens qui, selon la partie ivoirienne, se seraient rendus dans le département de Téni, zone située au niveau de la frontière entre les deux pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ces déclarations du président Ibrahim Traoré, en marge donc du 3e anniversaire de son accession au pouvoir, du 28 septembre dernier, ne sont pas de nature à apaiser les tensions entre les régimes du président Alassane Ouattara et son régime actuel à tête de la présidence du Burkina Faso. Affaire à suivre. Cette deuxième actu de ce nouveau numéro de Décrypte Actu nous emmène tout droit à Kinshasa, où la Cour militaire de justice de Kinshasa a condamné à mort l'ancien président Joseph Kabila lors de sa décision du 30 septembre 2025. Cette décision est, selon le dauphin de l'ancien président Joseph Kabila lors des élections de décembre 2018, cette décision serait plutôt une décision politique que juridique. Et elle n'est pas de nature à apaiser les tensions entre le régime actuel du président Tshisekedi et les autorités de l'AFC M23. Affaire à suivre. Cette dernière actu de ce nouveau numéro de Décrypte Actu nous emmène en France, où un syndicat de l'enseignement de l'éducation nationale a déposé plainte le 29 septembre dernier contre l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, l'accusant d'avoir menti sur la détention d'un master dont il serait détenteur. De son côté, le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas tardé, puisqu'il a lui aussi porté plainte contre ce même syndicat, qui lui a précédemment déposé une plainte, l'accusant d'avoir menti sur la détention d'un master dont il serait détenteur, auprès de la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, où une plainte avait été déposée précédemment contre le Premier ministre Sébastien Lecornu, est une instance judiciaire qui a été créée par la loi du 27 juillet 1993. Elle est composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats de la Cour de cassation. Elle a pour objectif et pour rôle de juger les actes criminels ou délictueux des membres du gouvernement commis dans l'exercice de leurs fonctions. Affaire à suivre. On se retrouve d'ici là dans un prochain numéro de Décrypte Actu. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.